Vaetchanan, c'est la récapitulation de nombreux récits, entre autres une récapitulation des 10 commandements et également l'annonce du verset fondamental du judaïsme, le Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc on peut dire que c'est une paracha qui concentre en elle énormément de fondements du judaïsme. Tout d'abord, il y a un avertissement très grave du danger de la galoute. En effet, la Torah nous dit, lorsque tu auras des enfants et des enfants d'enfants, et que tu vieilliras sur la terre. Ça veut dire quoi, vieillir sur la terre? Ça veut dire prendre des habitudes. Quand on me pose la question, mais pourquoi est-ce que tu habites ici? Eh bien, je répondrai, c'est parce que je suis né ici. C'est donc un enracinement lié à l'habitude. C'est oublier qu'on est sorti d'Égypte, que l'on a traversé des épreuves et qu'en fait notre histoire dépend de la providence. Et donc quand on vieillit, venoshantem ba'aretz, lorsque vous vieillirez sur la terre, alors vous ferez le mal et vous arriverez à l'idolâtrie et vous ferez des idoles et vous fâcherez l'Éternel. Bon, ça on connaît, ça revient souvent dans la Bible. Et alors la Torah nous dit, et puisque c'est comme ça, eh bien vous partirez vite de ce sol. Pourquoi vous partirez vite? Vous partirez de ce sol. Nos sages nous ont expliqué que partir vite, c'est avant d'arriver à une corruption totale. En effet, les Cananéens qui nous ont précédés sur cette terre, eh bien, ils sont arrivés à la décadence morale la plus grave de l'histoire, et donc ils n'étaient plus réparables. Et c'est comme si la puissance de vie de la terre d'Israël risquait de nous entraîner vers la décadence morale la plus totale. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, avant que ça ne se passe, vous partirez en exil. C'est-à-dire, si vous faites le mal, eh bien vous irez en exil. Et qu'est-ce que vous ferez là-bas? Eh bien là-bas, vous servirez des dieux étrangers de bois et de pierre. Mais j'y comprends rien. Si la punition qui nous est donnée, la punition de l'exil, c'est parce que nous avons fait des idoles, alors comment est-ce que la punition, c'est de servir des idoles? Alors que c'est ça que nous avons voulu faire. C'est comme si on disait à un enfant qui a pris du chocolat, qui n'avait pas le droit de prendre, tu es puni et tu iras manger du chocolat. En fait, le Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, nous explique que les dieux de bois et de pierre, ça veut dire être sous la coupe de la culture, de la civilisation dans laquelle nous sommes exilés. Or, nous avons vécu pendant le temps de l'exil sous la coupe de 2 grandes civilisations. Une qui a adoré le bois, la croix, et une qui a fait son adoration autour de la pierre noire, la Kaaba, à la Mecque. Et donc on peut dire que la Torah nous dit, si vous n'êtes pas capable de ne pas idolâtrer en Eretz Israël, alors vous idolâtrerez un petit peu en dehors de votre terre. Et ça veut dire qu'il y aurait une sorte d'influence, une sorte de rayonnement de la civilisation ambiante sur l'expérience religieuse vécue par Israël pendant le temps de l'exil. En effet, Maïmonide nous dit que chez les Juifs qui vivent dans les terres des chrétiens, eh bien, on s'assoit sur des bancs à la synagogue, tandis que ceux qui vivent en terre d'islam, ils s'asseyent sur le sol. Or, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que c'est exactement ce qui se passe dans les églises et les mosquées. Dans les églises, on s'assoit sur des bancs et dans les mosquées, au sol. C'est donc qu'il y a quelque chose qui filtre de la civilisation ambiante sur notre manière de servir Dieu. Et puis la Torah nous annonce qu'après cette purification, nous revenons en Eretz Israël. Et c'est alors que Moshe nous rappelle tout l'événement du don de la Torah au Sinaï. Et il nous dit quelque chose de très important. Ce fut lorsque vous avez entendu la voix qui sortait de l'obscurité, que vous vous approchèrent tous de moi et que vous me dirent, voilà que Dieu nous a fait entendre sa voix puissante et aujourd'hui nous avons découvert que Dieu pouvait parler avec l'homme et que l'homme reste vivant. Et donc à quoi cela sert-il de mourir ? Très intéressant ce texte. Ça veut dire que avant la révélation, il était évident pour toute personne normalement constituée
que la mort peut avoir quelque chose de positif. En effet, on dit, après la mort, on rencontre Dieu. Mais puisque nous avons eu l'expérience d'une révélation et d'une parole adressée à l'homme dans la vie terrestre et qu'on ne meurt pas, donc la mort devient inutile. Ça devient un fondement très important du judaïsme qui est que la vie est plus importante que la mort. Or, tous les mystiques pensent qu'il vaut mieux mourir que vivre. Et la Torah nous révèle quelque chose de très important. La vie sur terre peut être un lieu de rencontre avec le Créateur. Il n'est pas nécessaire de mourir. Et c'est très encourageant puisque après, nous devons rentrer justement sur la terre de notre vie, la terre d'Israël. Et au moment de se séparer des enfants d'Israël, Moshe leur dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Que veut dire Moshe? Alors on pourrait donner très facilement une quinzaine d'interprétations tout à fait plausibles de ce verset. Mais je voudrais m'arrêter sur un aspect qui est peut-être parfois mis en couveuse. Ce verset est censé être la proclamation du monothéisme. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Si nous rentrons dans le détail du verset, c'est un peu le contraire. Et Rachi le dit très bien. L'Éternel qui est notre Dieu et non pas celui des nations. Ah bon? Alors si c'est Dieu qui est notre Dieu et qu'il n'est pas le Dieu des nations, alors qui seraient les dieux des nations? Cela voudrait-il dire qu'il y aurait une légitimité au polythéisme? Qu'à Dieu ne plaise. Mais il faut comprendre ça comme un travail, comme un projet à réaliser. Hachem Echad, Rachi continue, ce Dieu qui aujourd'hui n'est connu que par nous, sera un jour le Dieu de tout le monde, il sera un sur la terre. Et il amène pour cela deux versets, un de Tsephania qui nous dit c'est alors que j'amènerai pour toutes les nations un seul langage pour servir Dieu ensemble, et un verset de Zacharie qui dit en ce jour l'Éternel sera un et son nom un, c'est-à-dire il ne sera plus nommé de différentes manières, comme il y a pendant le temps de l'histoire différentes approches de la divinité qui sont le polythéisme. Au contraire, en ce temps, Dieu sera un, il aura un seul nom. Et donc on peut dire que le schéma Israël est beaucoup plus qu'une proclamation de la foi, il est l'ouverture d'une dynamique historique, il est l'engagement à un projet, ce projet étant l'universalisme d'Israël. Et donc, cela veut dire que lorsque nous rentrons sur notre terre, Moshe nous dit à l'avance, préparez-vous à ce que votre entrée en Eretz Israël amène à la réalisation d'un projet universel qui est la propagation de l'unité de Dieu dans toutes les nations à travers le message et la parole portée par le peuple d'Israël.